Bébé, Oui. le repas est prêt, je t'essaie. Non. C'est toi que je veux. Tu travailles dur, Marie. C'est bien. Très bien. Merci, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Ne t'inquiète pas. L'enfant est à l'école. Ma femme est au travail. On a tout le temps pour nous. Ne me touchez plus, monsieur. Pourquoi faire semblant? Hein? Regarde-moi. Tu es belle. Très belle. Pourquoi me résister? Salut à tous. Je suis Monsieur F7, producteur, réalisateur et promoteur de cette chaîne YouTube F7 Entertainment. Si j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui, c'est pour vous remercier, vous, 69 000 abonnés, qui nous suivez au quotidien. J'ai fait un constat. La majorité des personnes qui visionnent nos contenus ne sont pas encore abonnés. Ne like pas nos vidéos. Ne commente pas. Et ceci fait en sorte que l'algorithme YouTube ne nous recommande pas à d'autres utilisateurs. Mon équipe et moi, nous sommes en train de travailler ardemment pour vous proposer un cinéma qualitatif. Et pour que nous parvenions à le faire, il faudra que vous vous abonnez massivement à notre chaîne. Vous commentez nos vidéos, vous likez, vous partagez. Donc, vous qui n'êtes pas encore abonné, mettez pause, vous vous abonnez à la chaîne, vous likez derrière la vidéo, si vous commentez et vous partagez avant de continuer à visionner. Faites-le, car nous sommes en train de préparer des gros projets, des séries, des longs métrages qui vont venir bientôt. Et si vous ne nous encouragez pas à vous abonner, c'est que peut-être nous allons peut-être opter pour les sites de streaming. Mais ça, ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons produire un cinéma qualitatif et venir diffuser ici sur YouTube. Vous faire plaisir. C'est ça. Mais la seule chose que nous vous demandons, c'est de vous abonner, de commenter, de liker et de partager nos vidéos. C'est la seule chose que nous vous demandons. À côté de cela, je voulais aussi vous dire que F7 Entertainment ne fait pas seulement dans la réalisation des films. Nous faisons aussi dans la couverture événementielle, que ce soit le mariage, anniversaire, baptême, deuil, funérailles. Nous nous déplaçons dans tout le territoire camerounais pour vous réaliser des vidéos exceptionnelles. Donc, si vous êtes abonné de cette page et vous voulez aussi soutenir le travail que nous faisons, vous pouvez nous contacter via ce numéro qui s'affiche en bas de l'écran pour nous confier vos événements. Et si vous nous confiez vos événements, une équipe des professionnels
serai envoyé pour couvrir vos événements. Et moi-même, j'y serai. J'y serai là, avec cette équipe. On va travailler ardemment pour réaliser vos événements comme des professionnels. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Bon visionnement du film Double Visage. M'as-tu giflé? Oui, et je n'hésiterai pas de recommencer si vous osez encore me toucher. Écoute-moi bien, jeune demoiselle. Tu me donneras ce que je veux. Et si je ne le fais pas, que ferez-vous? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi, je t'écoute. Marie a essayé de me séduire. La servante. Oui. Et lorsque j'ai essayé de la repousser, elle est devenue très agressive. Il m'a même menacé en disant qu'elle allait prétendre que c'est plutôt moi qui ai essayé d'abuser d'elle. Marie t'a menacé? Oui, bébé. J'ai eu peur. Marie! Viens ici! Bébé, calme-toi. Tu sais très bien que je n'aime pas que tu te mettes dans cet état. Vas-y, assieds-toi. Viens, mets-toi à genoux. Qu'est-ce qui s'est passé ici pendant mon absence? Madame, votre mari a essayé de me toucher. Il a giflé et il m'a menacé. Il a dit que si elle ne couchait pas avec lui, il vous dira que j'ai essayé de le séduire. Comment oses-tu? Tu veux détruire mon mariage avec tes mensonges? Madame, je vous jure. Tais-toi! Tu es très ingrate. Je t'ai ramassée dans la rue. Je t'ai nourrie, habillée. Et tu me remercies en essayant de me voler mon mari? Prends tes affaires et sors de ma maison. Immédiatement. Sors! N'importe quoi. Maman, mais où est Pasteur Marie? Marie a voyagé, ma chérie. Et elle ne reviendra plus. Non. Mais mange vite, tu seras en retard, d'accord? Bonjour monsieur, Bonjour, que puis-je pour vous? j'ai vu l'annonce sur le portail que vous recherchez une ménagère. Je voulais savoir si le poste est toujours valable. Oui, le poste est valable. Venez, je préviens ma femme. Chérie, cette jeune dame a vu l'annonce sur le portail et veut du boulot. Ah d'accord. Écoutez mademoiselle, je peux passer le soir pour l'entretien. Je suis très occupée en ce moment. D'accord madame, vous passez une très belle journée. Merci, à vous également. Merci monsieur. D'accord.
Ah, c'est toi? Oui, monsieur. Ah, ok. Entre. Merci, monsieur. Ok. Installe-toi. Merci, monsieur. Tu veux quelque chose à boire? Non, monsieur, merci, ça ira pour moi. Tiens, goûte ça. C'est très bon pour la santé. Ça détend. Je suis désolée, monsieur, je ne prends pas d'alcool. Je suis étudiante, ça ne me fera pas du bien. Non, juste un verre pour fêter ton possible embauche. Juste un verre. Oui, un seul. Ok. À ton avenir ici. Bon. Commençons l'entretien. As-tu déjà travaillé comme ménager avant? Non, monsieur, mais je sais faire le ménage et la cuisine. Tu sais bien cuisiner? Oui, monsieur, je sais très bien faire les plats camerounais et même européens. Pas mal. Et au niveau ménage, tu es rapide? Ma femme aime quand la maison est toujours impeccable. Oui, monsieur, je sais m'organiser et j'aime quand tout est propre. Si on est entre nous, pas besoin de m'appeler monsieur. Pour ton boulot, je pense que tu peux faire l'affaire. 150 000 le mois. Ça t'arrange? Oui, monsieur. Désolée. Oui. D'accord. Tu peux commencer quand tu veux. Mais à une condition. Laquelle? Voyons, tu n'es plus une enfant. J'ai accompli ma part de contrat en t'offrant le travail. Maintenant, c'est à toi de faire le tien. Je ne vous comprends pas. Soyez plus clair. Monsieur. Arrête de faire comme une gamine. Détends-toi. Écoutez, je ne suis pas une gamine. Et je ne suis pas ce genre de fille. J'ai un copain. Voyons, ton copain n'a pas besoin de le savoir. Ça restera notre petit secret. Je refuse. Je comprends. Tiens, ceci est pour toi. Un cadeau de bienvenue. Vous êtes sérieux là? Je vous ai dit, je ne suis pas ce genre de fille. Je me respecte et je respecte mon corps. Gardez votre boulot, je n'en ai plus besoin. Grande sœur, tu te fais de plus en plus rare. On ne passe plus assez de temps comme avant. C'est le travail, ma belle. Ça me prend tout mon temps. Je comprends, mais il faut savoir souffler un peu aussi. D'ailleurs, je suis à la recherche d'une ménagère. Si tu connais quelqu'un, s'il te plaît, fais-moi ça. En bon? Oui, j'ai mis une annonce sur mon portail. Une fille est passée et j'étais indisponible à ce moment. Je lui ai demandé de repasser le soir. 2 jours se sont écoulés. Elle n'est plus jamais revenue. Peut-être qu'elle a trouvé autre chose. Peut-être, mais j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider à la maison. Avec le boulot et Sorel, c'est trop. Je vois, mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Marie? Marie, je l'ai mise à la porte. Et pourquoi? Qu'a-t-elle fait? C'est une ingrate, Samantha. J'ai recueilli Marie. Je l'ai nourrie. Je l'ai habillée. Et tu sais ce qu'elle m'a fait en retour? Non. Elle a essayé de coucher avec mon mari. Vraiment? Oui. C'est Benoît qui me l'a dit. Il m'a raconté qu'elle a essayé de se jeter sur lui. Et quand il a refusé, elle a menacé de me raconter l'inverse. Et si c'était vrai?
Et si c'est Benoît qui avait essayé de coucher avec elle? Impossible. Mon mari ne ferait jamais une chose pareille. Je ne veux pas te blesser. Mais j'ai vu Marie chez toi plusieurs fois où je suis arrivée. Elle était respectueuse, bien éduquée. Franchement, je doute qu'elle aurait pu faire ça. Sérieusement, Samantha, mon mari n'a aucune raison de me mentir. Les hommes mentent, tu le sais, non? Oui, mais pas le mien. Bref, si j'entends parler d'une bonne ménagère, s'il te plaît, dis-le-moi. D'accord, je verrai quoi faire. Maman! C'est comment mon cœur? Ça va bien. J'espère que tu as déjà fait tes devoirs. Oui, maman. Bonsoir, Tantine. Bonsoir. Voilà. Voici la maison. C'est ici que tu travailleras désormais. Comme je te l'ai dit au téléphone, les horaires vont de 7h à 17h. Après ça, je crois que tu auras le temps d'aller à tes cours du soir. D'accord, madame. Ok. Bien, je vais te présenter la cuisine et te donner les instructions. Comme tu peux bien le constater, elle est très désordonnée. Je n'ai vraiment pas du temps. Tu devras faire le petit déjeuner avant que tout le monde ne se réveille. Ensuite, tu feras le ménage du salon, de la cuisine et des chambres. Tu fais le repas avant midi. D'accord, madame. Quand je rentre, j'aime quand tout est propre et bien rangé. Ma fille Sorel, elle est encore une enfant. Donc, elle aime quand on s'occupe d'elle. Tu devrais t'intéresser à tout ce qu'elle te dit. Ne vous inquiétez pas, madame. J'aime les enfants. Ok, très bien. Ah, chérie. Je te présente notre nouvelle aide. Elle s'appelle Chloé. Je m'appelle Chloé, monsieur. Bienvenue, Chloé. Merci, monsieur. J'espère que tu vas te plaire ici. As-tu déjà travaillé ça avant? Oui, monsieur. J'ai déjà eu à travailler dans une famille d'accueil pendant les vacances. Bien, bien. Ma femme t'a tout expliqué? Ne t'inquiète pas, chérie. Elle sait ce qu'elle a fait. D'accord. Viens, Chloé, que je te présente ta chambre. Mon cœur, as-tu aimé? Bien sûr, chérie, c'était très bien. Surtout que tu es devenue très viril. Waouh. Chérie, j'ai un petit souci. Lequel, mon cœur? Ça fait déjà une semaine que Chloé est ici avec nous. Penses-tu qu'on peut lui faire confiance? Oui, je pense qu'on peut lui faire confiance. Je pense qu'avec elle, on peut laisser la porte sans s'inquiéter. D'accord, c'est une bonne chose. Mais j'espère juste qu'elle ne nous causera aucun problème. Voyons, mon cœur, tu te fais trop de soucis. Détends-toi. Très bien. Voyons, détends-toi. Laisse-toi aller. Sais-tu que tu deviens de plus en plus? Hein, Chloé? Est-ce que tu sais que tu es très belle? Hein? Non, monsieur, ce n'est pas bien. Tanti Chloé. C'est comme ça que tu nettoies mon sol? Je te paye pour que tu me fasses du bon boulot. Et si tu ne peux pas très bien le faire, tu seras renvoyé. Je suis vraiment désolée, monsieur. Ça va plus se reproduire.
Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Comment tu vas? Salut, papa. Madame Woupé, je tiens à vous féliciter pour votre excellent travail. Votre implication et votre sérieux sont remarquables. Merci beaucoup, monsieur. Vous le méritez. Et justement, nous avons une importante mission à vous confier. Cela est une grande responsabilité. Mais je pense être prête à relever le défi. C'est exactement ce que j'attendais de vous. Vous partirez en fin de cette semaine. Je ne vous décevrai pas, monsieur. Vous avez ma parole. Je vous enverrai les détails du projet par mail. Une fois de plus, félicitations. Continuez dans ce lance. Merci beaucoup, monsieur. Chloé? Tu sais, je voulais te parler par rapport à hier. Je voulais te dire que je n'étais pas vraiment fâché. C'est juste que Sorel nous a surpris et je devais faire semblant. D'accord. Je t'ai gardé quelque chose du marché. Attends. C'est un très bon parfum. C'est vraiment top. Regarde comme ça marche. Donne ta main. Tu vas voir. Ça sent vraiment bon. Ah, j'ai su que tu l'aimerais. Ah. Tiens, c'est pour toi. Wow. Merci beaucoup, merci. Ça va tout au cœur. Merci vraiment. De rien. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu es une très belle fille. Et je t'offrirai comme ça de temps en temps. Si on va souvent... Alors, on parlera plus tard. Tu es rentré. Bonsoir, chérie. Tu m'as beaucoup manqué. Comment s'est passé ton boulot? C'est quelle odeur suit-on? Quelle odeur? Du parfum. Un parfum de femme. Et surtout, c'est une marque très reconnue. Sûrement au marché. Tu sais, j'ai dû me frotter avec beaucoup de personnes, sans faire exprès. Et tu connais comment ça se passe là-bas. L'odeur sent partout sur toi. Ce n'est juste pas un frottement. J'espère que tu n'as pas embrassé une autre femme. Ah, chérie. Écoute, tu sais très bien que je ne ferai jamais quelque chose qui te blesserait. Tu es la seule femme qui compte pour moi. J'espère que tu me dis la vérité. Mais pourquoi il me gâte autant? Des cadeaux, des surprises, encore et encore. Mais qu'est-ce qu'il cherche vraiment? Et si je lui demandais un iPhone? Après tout, il est tellement généreux avec moi. Je vais lui demander un iPhone. C'est qu'il est sûr, il ne me refusera pas. Mais si madame découvre ça, est-ce que ça ne pourra pas me causer des problèmes? Chérie. Tu peux poser ton livre une minute. J'aimerais qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'un peu d'argent. Encore? Ça fait à peine 2 semaines que je t'ai fait un virement. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu sais très bien que j'ai investi dans le trading.
Et c'est un business qui va bientôt payer. Mais pour l'instant, j'ai juste besoin d'un peu de soutien. Soyons sérieux. Combien de temps encore comptes-tu me demander de l'argent sous prétexte que ça va payer? Depuis des années, tu me parles de trading. Mais jusqu'ici, je n'ai jamais vu aucun résultat. Tu ne penses pas qu'il serait temps pour toi de te trouver un vrai boulot? Je savais que ce jour arriverait. Lorsque c'est la femme qui rapporte plus d'argent dans un foyer, elle finit toujours par mépriser son mari. Ça n'a rien à voir avec le mépris. Je veux juste que tu prennes tes responsabilités en main. C'est bien. Si c'est comme ça, je préfère dormir au salon. Écoute, je suis vraiment désolée, mon roi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis juste stressée par les finances. Les choses deviennent de plus en plus difficiles pour moi. Et j'ai une mission d'affaires à Yaoundé la semaine prochaine. Même si l'entreprise va me rembourser, je vais d'abord utiliser mes propres frais. Chérie. D'accord. Je te ferai un virement demain matin. D'accord? D'accord, chérie. Tu sais, tu es la meilleure. Ok, allons dans la chambre. Qu'est-ce qui ne va pas, Chloé? Madame, en fait, il y a un enseignant qui a dit qu'on va finaliser les exposés aujourd'hui. Ce qui fait que je vais rentrer un peu tard. Ok, vas-y. Merci, madame. Chloé, reviens s'il te plaît. Quel est le parfum qui sent sur toi? Madame, c'est un cadeau. C'est quelle odeur sur toi? Quelle odeur? Du parfum. Un parfum de femme. Et surtout, c'est une marque très reconnue. Sûrement au marché. Tu sais, j'ai dû me frotter avec beaucoup de personnes, sans faire exprès. Et tu connais comment ça se passe là-bas. L'odeur sent partout sur toi. Ce n'est juste pas un frottement. J'espère que tu n'as pas embrassé une autre femme. Ah, chérie. Écoute, tu sais très bien que je ne ferai jamais quelque chose qui te blesserait. Tu es la seule femme qui compte pour moi. J'espère que tu me dis la vérité. Et si c'était vrai? Et si c'est Benoît qui avait essayé de coucher avec elle? Impossible. Mon mari ne ferait jamais une chose pareille. Je ne veux pas te blesser. Mais j'ai vu Marie chez toi plusieurs fois où je suis arrivée. Elle était respectueuse, bien éduquée. Franchement, je doute qu'elle aurait pu faire ça. Madame, je peux avoir un retard. Vas-y, vas-y. Merci, madame. Mais qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Tu vas beaucoup me manquer. Toi aussi, mon cœur. Tu vas beaucoup me manquer. Mais ne t'inquiète pas. Papa sera là pour toi.
Chloé aussi. Et il y a le téléphone fixe dans la maison. Je t'appellerai sur ça de temps en temps pour prendre de tes nouvelles. D'accord, mon cœur? Oui, maman. Tu prends soin de ton papa et toi, d'accord? Oui, maman. Enfin, le champ est libre avec Chloé. Ça va cogner fort ce soir. Il me faut acheter des préservatifs. Papa, pourquoi tu es content? Pourtant, maman est partie. Ah, ma princesse. Non, c'est juste que quand maman va revenir, elle va nous ramener beaucoup de cadeaux. Bon, allons à la boulangerie. Je vais t'acheter du yaourt. Ok? Papa. D'accord. Soren, comment tu vas? Très bien, tata. Papa m'a acheté du yaourt. Waouh, c'est une bonne chose. Sinon, comment tu vas? Très bien, tata. Salut Samantha. Salut Benoît. Qu'est-ce qui t'amène ici? Ma soeur ne t'a-t-elle pas dit que je devais passer de temps en temps prendre soin de la petite? Si, mais je ne savais pas que ça devait être aussitôt. J'étais dans le coin et j'ai trouvé que c'était l'occasion idéale de passer à la maison. D'accord. Mets-toi à l'aise. Fais comme chez toi. Moi, je vais me reposer dans la chambre. D'accord. Et toi, princesse, dis-moi. Cette séquence, tu sortis quand tu aimes de la classe et ne me mens pas. Ça, c'est quelle malchance. Ma femme est partie, elle n'a même pas encore fait 25 km. Elle se pointe déjà ici chez moi. C'est quoi son but? Me surveiller? Ah, c'est mort. Tout mon plat est tombé dans l'eau. Je ne peux plus rien faire. Maintenant, si elle lui jette à la porte, on va dire que je suis mauvais. Que je déteste ma belle famille. De toutes les façons, je vais tolérer pour cette fois. Mais si ça continue comme ça, je vais l'interdire de venir chez moi. Belle-sœur, tu es encore là? Oui. Il est déjà 20 h. Je pense que tu devrais rentrer. Je vais passer la nuit, ne t'en fais pas. Quoi? Je ne sais même pas où j'ai laissé les clés de la chambre des invités. J'ai dû égarer ça. Ne t'inquiète pas, Benoît. Je vais passer la nuit avec la petite dans sa chambre. Oui, papa. Comme ça, elle ne serait plus toute seule. D'accord. Fais comme tu veux. Mon Dieu. Quel corps de rêve. Oh. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis désolé. Je ne voulais pas vous réveiller.
Je voulais juste vous inviter à table. D'accord. Laisse-nous quelques minutes pour s'apprêter et on descend. D'accord, pas de souci. Prenez votre temps. Sorel. Sorel. Princesse. Cette femme est vraiment très belle. Exactement le style de femme que j'aime pénétrer. J'espère que ma femme n'est pas en train de me tendre un piège. Papa, on est déjà à table. D'accord, ma chérie. Allons-y. J'espère qu'elle va encore dormir ici ce soir. Il faut vraiment que je sois plus doux avec elle. Papa, qu'est-ce que tu fais encore? Oh, ma princesse. Je cherchais juste mon téléphone. On y va. Ma princesse. Dis-moi, ta tante va-t-elle venir ici aujourd'hui? Je ne sais pas, papa. Pourquoi ne vas-tu pas jouer avec tes amis? Papa, je n'ai pas des amis. Comment ça, tu n'as pas d'amis? Maman dit que pour vivre longtemps, il faut vivre caché. Viens, allons dans ta chambre. Je vais mettre les tintins sur mon téléphone pour toi. Viens. Chloé, Chloé, Chloé. Ça se voit que tu aimes bien ton nouveau téléphone. Oui, monsieur. Une fois de plus, merci pour ce cadeau. Ok. Si jamais ta connexion Internet finit, faut me le dire. Là, je vais recharger. Oh, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. J'aurais aimé que tu me remercies autrement. Avec des actions. Comme ça, je t'offrirai beaucoup plus de cadeaux. Merci. Écoute, laisse-toi aller, tu ne le regretteras pas. Écoute, viens avec moi dans la chambre, on va passer un bon moment. Monsieur, écoutez, je n'aime pas la manière dont les choses sont en train de se passer. Je suis désolée, mais ça ne marchera pas. Tenez, je préfère vous rendre le téléphone. Et si vous le voulez, je vous rendrai aussi le parfum. Je ne veux pas de problème, monsieur. Non, ça va. Tu peux le garder. Samantha, tu t'en vas déjà? Non, jamais la petite emballade en ville. Il fait beau temps aujourd'hui, autant en profiter. Waouh, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, est-ce que je peux me joindre à vous? Comme ça, on en profitera ensemble. Pourquoi pas? Plus on est nombreux, plus on en profite. D'accord. Bon, donnez-moi juste un instant. Je vais m'apprêter. D'accord. Ma petite princesse, ton papa est-il toujours enthousiaste comme ça? Oui, tata. D'accord. Patientons, il arrive.
Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Allô? Chloé, c'est moi. Oui, madame, bonsoir. J'ai essayé d'appeler plusieurs fois, mais en vain. Qu'est-ce qui se passe? Madame, je ne sais pas. Le téléphone de monsieur va sûrement être éteint ou alors hors ligne. D'accord. Passe-moi Sorel, s'il te plaît. Sorel n'est pas là en ce moment. Elle est sortie avec Samantha et monsieur. Ils sont allés faire une balade en ville et ne sont pas encore rentrés. Ah, d'accord. Dès qu'il rentre, dis à monsieur de me rappeler. J'ai essayé de le joindre fatigué. D'accord, madame, je vais le lui dire. D'accord, Chloé. Bonne nuit à toi. Bonne nuit, madame. Oh là là. J'ai vraiment aimé cette soirée. C'était trop cool. Je l'ai aussi aimé parce que vraiment, elle était agréable. Merci. Marcus, tu devrais aller te coucher. Il se fait tard. Mais papa, je n'ai pas sommeil. Tu vois, elle dit ça parce qu'elle veut profiter davantage de sa tante. Écoute, Marcus, demain matin, lorsque tu te réveilleras, ta tante sera toujours là avec toi, ok? Oui, papa. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, tante Samantha. Bonne nuit, ma chérie. Tu dors bien? Chloé, je pense que toi aussi tu devrais aller te coucher. Il se fait tard. Je tiens à te remercier pour cette soirée que tu as organisée. Tu sais, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas passé un bon moment. Le plaisir est partagé. Tu sais, moi également, j'ai tellement aimé la soirée. J'ai retrouvé les clés de la chambre des invités. Veux-tu que je te l'apporte? Oui, avec plaisir. Il se fait déjà assez tard et je ne peux pas rentrer à cette heure. J'ai une autre préoccupation. Je t'écoute. Je n'arrive pas à comprendre comment certaines femmes font pour supporter l'absence de leur mari. Ma femme est partie, ça fait 5 jours, mais je me sens tellement seul. Benoît, tu sais, nous les femmes c'est pareil. C'est juste qu'on fait l'effort de supporter. D'accord, je comprends. Bon, je vais te ramener les clés. Merci. C'est comme si j'ai fait une erreur hier en refusant d'aller dans la chambre avec monsieur. Voilà qu'une autre fille est en train d'accepter ce que j'ai refusé. J'ai perdu monsieur. Il ne reviendra plus vers moi. J'ai besoin d'argent. Beaucoup d'argent pour mes études. Je ferai ce qu'il faut. Bonjour Chloé. Comment s'est passée ta nuit? Très bien. C'est comme si tu es en colère. Qu'est-ce qui ne va pas? Messieurs, avez-vous pensé une seule seconde si votre femme apprenait ce que vous me demandez de faire? T'inquiète, elle ne le saura pas.
D'accord, je vais réfléchir. Très bien. Réfléchis bien, mais ne mets pas long. Je suis dans ma chambre. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Chloé, Sorel est-elle déjà rentrée des classes? Benoît n'est pas là. Quoi? Tu es devenue folle. Je te demande si ma nièce est déjà rentrée, tu me réponds que Benoît n'est pas là. Et depuis quand tu appelles ton patron par son nom? Je t'ai dit que Benoît n'est pas là. Je vois que tu te prends déjà la grosse tête. Tu te crois indispensable dans cette maison. Ne t'inquiète pas ma chère. Au retour de ma soeur, je me rassurerai personnellement que tu perdes ton boulot. Idiote. Bébé, mon téléphone est en train de sonner. Ça peut attendre. S'il te plaît, patiente un peu, s'il te plaît. Bébé, c'est ma grande soeur, je dois répondre. Salut, grande soeur. Ma chérie, comment tu vas? Très bien. Je suis comme ça chez toi. Je voulais savoir si tu n'as rien remarqué d'étrange entre Benoît et la ménagère. Non, rien du tout. Je crois que l'odeur du parfum était une fausse coïncidence. Ton mari est un homme exemplaire. Il n'y a rien entre eux. D'accord. Mais sois vigilante. On ne sait jamais. T'inquiète pas, je veille. Si je constate quelque chose d'anormal, je te tiendrai informé. Ok. Porte-toi bien, ma puce. À bientôt. Bye. Tu mens bien. Comment un homme peut-il coucher avec la petite sœur de sa propre femme? Non, mais c'est une abomination. Je ne comprends toujours pas ce qui se passe dans cette maison. Tu confirmes comme je suis fort aux fesses. Je te laisse tout le temps d'en profiter. Parce que la prochaine fois, je vais t'essouffler. D'accord. Attends, je vais aller acheter les préservatifs. On verra qui va essouffler l'autre. J'en suis impatiente. Chloé, écoute-moi très bien. Sois courtoise avec ma petite sœur quand elle vient à la maison. Tu ne dois pas mal lui parler, encore moins lui manquer de respect. Tu sais, ma maison est aussi la sienne.
J'ai demandé à Samantha qu'elle vienne de temps en temps pour s'occuper de Sorel. Madame, écoutez. Quand Samantha vient ici, c'est pour aller voir votre mari. Dès qu'elle arrive, elle file directement dans votre lit conjugal et commence à faire l'amour avec votre mari. Quoi? Es-tu sûr de ce que tu es en train de dire? Très sûr et certain. Je le vois de mes propres yeux. Attends. Chloé, dis-moi, as-tu des preuves de ce que tu es en train d'avancer là? Je vais faire des enregistrements vidéo. Je vais vous envoyer ça par WhatsApp. Vous saurez enfin ce qui se passe dans cette maison. Allô? Oui, ma puce, c'est maman. Comment tu vas? Très bien, maman. Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure? Pourquoi tu ne dors pas encore? Je viens juste de me réveiller pour visionner maman. Ah, d'accord. Dis-moi, ma puce. Est-ce vrai que tata Samantha entre dans la chambre de ton papa pour y passer la nuit? Non, maman, je n'ai jamais vu tata Samantha entrer dans la chambre de papa. C'est plutôt tata Chloé que j'ai déjà vue. Tu l'as vu entrer quand dans la chambre de ton père? Tout à l'heure en sortant de ma chambre. Elle était habillée comment? En serviette. Est-ce qu'elle t'a vu? Non, maman, veux-tu que je l'appelle? Non, ma chérie. Va plutôt te coucher. Il faut que tu dormes maintenant, d'accord? Oui, maman. Tu passes une bonne nuit, je t'aime, ma princesse. Moi aussi, je t'aime, maman. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans ma maison? Bébé? Oui. Le repas est prêt, je t'essaye. Non. C'est toi que je veux. Découvrez la clinique Acodes de Bafoussam, située à 500 mètres de la mairie rurale, entre le groupe scolaire Les Colibris et le Carrefour Molin, qui offre les meilleurs services médicaux et chirurgicaux à la pointe de la technologie médicale à des prix abordables, sans compromis sur la qualité pour assurer votre santé et votre bien-être. Équipée des dernières technologies médicales, la clinique Acodes vous garantit des diagnostics précis et des traitements efficaces. La consultation des médecins généralistes tous les jours 24 heures sur 24, les services de laboratoire, de chirurgie, de néonatologie, les services dentaires, d'échographie, de kinésithérapie, les services de consultation prénatale, d'accouchement et de vaccination, sans oublier les services d'hospitalisation et du planning familial sont nos services. La consultation cardiologue, la consultation gynécologue et la consultation du chirurgien qui se font tous les jours sur rendez-vous, sans oublier la consultation hors LL, sont nos spécialités. Notre équipe médicale est composée de professionnels expérimentés et dévoués. Nos médecins, infirmiers et techniciens sont formés aux meilleures pratiques pour vous offrir des soins personnalisés et de haute qualité. À la clinique Acodes, nous croyons que la santé ne devrait pas être un luxe. C'est pourquoi nous proposons des tarifs compétitifs sur l'ensemble de nos services. Contactez-nous au 6 96 90
33 38 673 40 10 38. Email acodesclinique@gmail.com. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui et découvrez l'excellence médicale à des prix accessibles avec la clinique Acodes. Non, Qu'est-ce qui ne va pas? je ne peux pas. C'est quoi le problème? En fait, je suis en période de menstruation. Vraiment? J'ai une doléance à te demander, s'il te plaît. Laquelle? Ma mère m'a appelée, elle ne se sent pas bien. S'il te plaît, je veux que tu me donnes la permission d'aller la regarder. Question de me rassurer si elle va vraiment bien. Tu sais que je ne peux pas te refuser une telle chose. Tu peux y aller. Et si tu veux, tu peux passer la nuit là-bas. Sérieux? Oui. Merci bébé, tu es un ange. Surtout, n'oublie pas d'aller chercher l'enfant à l'école à 14h30, s'il te plaît. T'inquiète pas, promis. Merci. Ok. J'espère que mon plan va réussir. Parfait. Mon plan marche à merveille. Quand madame verra cette vidéo, elle va forcément se séparer de son mari. Je m'enfuirai avec lui. Benoît sera à moi seul. Rien qu'à moi. Ce monde est parfait, mon Dieu. Vraiment parfait. J'ai une surprise pour toi. Vraiment? Qu'est-ce que tu veux me faire? Fais-moi confiance. Oh mon bébé, c'est excitant.
J'aime bien ça. Mais qu'est-ce que je vois là? C'est donc ce que tu fais dans mon lit et avec la servante pendant que je suis au travail. Ma chérie, je vais tout t'expliquer. C'est pas ce que tu crois. Et toi, ma chère, comment tu oses coucher avec mon mari? Je te déteste. Chloé, je t'ai accueilli chez moi. Je t'ai fait confiance. Madame, je vous jure, je suis désolée. C'est pas de ma faute. C'est votre mari qui m'a harcelée. Je vous jure, madame. Tu es jeune. Tu es jolie. Et même très intelligente. Alors ne cache pas ta vie en courant derrière ce jardin. Je ne veux plus jamais te revoir ici. Plus jamais. Par rapport à ton salaire, je te paierai pour ce mois. Mais s'il te plaît, pars. Pars de chez moi. Bébé, je t'en supplie, détache-moi. J'ai fait une bêtise, mais je t'aime. S'il te plaît, mon bébé, pardonne-moi. Ça ne doit plus se répéter. Mon cœur, ne me dis pas que tu dois me lâcher juste pour cette erreur. J'ai vraiment besoin que tu me pardonnes, bébé. C'est pas de ma faute, s'il te plaît. Je t'en supplie, ma princesse. Ne m'abandonne pas juste pour une erreur. S'il te plaît, mon bébé, pardonne-moi. Ça, c'est le moment où j'ai le plus besoin de toi. S'il te plaît, mon cœur, ne m'abandonne pas. S'il te plaît, mon bébé, pardonne-moi, je t'en supplie. S'il te plaît, mon bébé, ne m'abandonne pas, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est juste une erreur, ça va plus se répéter. Tu as jusqu'à demain matin pour libérer ma maison. S'il te plaît, ne me fais pas ça. J'ai vraiment besoin de toi. S'il te plaît, on m'a fait ça au village. Amène-moi un pasteur pour me libérer. Hé, grande sœur, enfin tu es de retour. Assieds-toi, s'il te plaît.
Regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi la vérité, Samantha. Qu'est-ce qui se passe, grande soeur? Est-ce que tu couchais avec mon mari pendant que j'étais absente? Pardon? Peut-être que je ne m'exprime pas très bien. Je veux savoir, est-ce que tu couchais avec mon mari pendant que j'étais absente? Mais, grande soeur, comment tu peux penser une chose pareille de moi? Quand je venais ici, je... Tais-toi! Pas de justification. Je n'ai jamais été aussi dégoûtée de quelqu'un de mon propre sang. Je ne sais pas ce qui m'a prise. Quand ça, je t'en prie, pardonne-moi. Quand ça, je t'en supplie. Tu vas quitter cette maison immédiatement. Tu n'es plus la bienvenue ici. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Quand c'est ta petite soeur, tu peux m'amener ça. Tu peux m'amener ça, grande soeur. Ne dis pas ça. Sors d'ici. Je t'en supplie, grande. Sors d'ici. Va-t'en. Tu ne rêveras plus jamais sur elle sans ma permission. Et tu feras ce que le juge décidera. Je me relèverai pour moi, pour ma fille et pour tout ce que je mérite.